Bonjour et bienvenue à vous dans cette étude biblique. Je suis Mario Gulina et je vous propose de développer cette première partie du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Thessaloniciens en pratiquant par l'analyse de chaque verset individuellement. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliques de cette étude à travers un fichier PDF. Le lien d'accès se trouve dans la description de cette vidéo. Une dernière information. Sachez que pour ne pas perdre le fil et faciliter la compréhension de cette étude, vous aurez besoin de concentration. Je vous invite à choisir un moment au calme et à suivre visuellement le texte biblique au fur et à mesure que l'on avance dans l'explication, soit sur l'écran de votre ordinateur, soit sur votre télévision ou encore directement dans votre Bible. Aujourd'hui, nous aurons 13 versets à explorer dans cette partie de l'étude. Ils nous permettront de comprendre la suite du message faisant partie d'une série de 5 chapitres, dont celui-ci est le dernier. Mais d'abord, faisons une petite introduction. Dans cette première partie, Paul commence par faire un appel aux croyants de Thessalonique sur le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Il souligne l'importance d'être vigilant et préparé, car personne ne sait exactement quand cela se produira. Paul poursuit en expliquant que les chrétiens ne sont pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Ils doivent donc vivre comme des enfants de lumière. Il encourage les croyants à rester sobres et vigilants, portant l'armure de la foi, de l'amour et de l'espérance du salut. L'apôtre exhorte également les croyants à honorer et à respecter leurs dirigeants spirituels. Il les encourage à vivre en paix les uns avec les autres, à soutenir les faibles, à être patients et bienveillants envers tous. Ensuite, Paul mentionne l'importance de toujours rechercher le bien, de se réjouir, de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes circonstances. Il souligne l'importance de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas mépriser les prophéties, mais de les discerner avec sagesse. En somme, Paul rappelle que Dieu nous a destinés au salut par Jésus-Christ et que nous devons vivre en conséquence, en restant vigilants, en pratiquant l'amour et en persévérant dans la foi. Ce début de chapitre met en évidence l'importance de vivre avec vigilance, en étant des enfants de lumière, en pratiquant l'amour et en restant dans l'espérance du salut, tout en honorant et en soutenant les autres croyants. Avant de commencer, je te prie, Père, de nous donner la connaissance nécessaire pour être ferme dans notre foi en toi, de nous guider sur le chemin de la paix qui est le tien. Seigneur, garde-nous éveillés pour que nous puissions être heureux et sobres le jour de ton retour, et non dans la crainte parce que nous aurions manqué de foi en toi. Montre-nous ta lumière pour que nous puissions rester sur cette route d'espérance qui mène à ta grâce jusqu'au dernier jour. Au nom de Jésus. Amen. Lisons les versets 1 et 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le premier verset fait partie de l'exhortation de Paul sur le sujet du jour du Seigneur, qui est le jour où Jésus reviendra pour juger le monde et sauver son peuple. Ce verset se compose de 2 parties. Dans la première, nous lisons « Pour ce qui est des temps et des moments ». Ceci est une introduction sur le sujet du verset, qui est les temps et les moments, particulièrement celui des prophéties sur le retour de Jésus. Dans la deuxième partie, nous lisons « Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive ». Ici, nous avons une affirmation sur l'inutilité d'écrire aux frères sur le sujet de ces temps et moments spéciaux. Ce premier verset nous montre que Paul ne veut pas donner aux chrétiens de Thessalonique des indications précises sur la date ou les circonstances du retour de Jésus, car cela n'est pas nécessaire ni possible. Le terme de temps désigne la période historique où Dieu agit selon son plan, et le terme de moment désigne les saisons opportunes où Dieu intervient selon sa volonté. Ces choses sont réservées à la souveraineté de Dieu et ne peuvent être connues à l'avance par les hommes. Ce verset nous invite à ne pas nous préoccuper de calculer ou de deviner quand le Seigneur reviendra, mais à nous préparer à son retour en vivant selon sa volonté. Il nous rappelle aussi que nous ne devons pas être surpris ni effrayés par ce jour, car nous sommes ses enfants et nous avons l'assurance de son salut, si toutefois nous agissons selon sa volonté. En conclusion, ce premier verset traite du sujet informel. Les croyants n'ont pas besoin qu'on leur écrive ou qu'on leur donne des informations quelconques sur l'avènement du Seigneur qui correspond au temps et au moment fixé par Dieu pour juger le monde.
Ce verset 2 fait suite au verset 1, où Paul dit aux chrétiens de Thessalonique qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur écrive au sujet des temps et des saisons qui représentent les périodes où Dieu interviendra dans l'histoire pour rétablir son royaume. Ce passage met plutôt en avant le jour du Seigneur, qui est le jour où le Christ reviendra pour juger le monde et sauver son peuple. Il contraste la situation des chrétiens, qui sont dans la lumière et qui attendent ce jour avec espérance, et celle des incrédules, qui sont dans les ténèbres et qui seront surpris par ce jour, comme par un voleur qui entre dans leur maison pour les dérober. Ce verset 2 se compose de deux parties. La première, c'est quand il dit « Car vous savez bien vous-même ». C'est ici une affirmation sur la connaissance des croyants au sujet du jour du Seigneur. Dans la deuxième partie, nous lisons « Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Voici une description du caractère imprévisible et soudain de ce jour. La raison de cette affirmation est basée sur la connaissance qu'ils ont du jour du Seigneur, c'est-à-dire aucune. La situation n'a pas changé pour les chrétiens d'aujourd'hui, d'où l'importance de cultiver la foi et l'espérance en Christ pour rester affermis et fidèles jusqu'au dernier jour. Le verset 2 nous montre que Paul leur rappelle qu'ils savent déjà que ce jour sera imprévisible et soudain, comme le dit Jésus lui-même dans les évangiles. L'expression « le jour du Seigneur » désigne le jour où le Seigneur manifestera sa puissance et sa gloire, en accomplissant son salut et son jugement. L'image du voleur dans la nuit souligne l'aspect imprévisible et soudain de ce jour, qui surprendra les hommes endormis dans leur sécurité illusoire. En conclusion, ce verset nous rappelle que le jour du Seigneur, ce jour où Dieu jugera le monde et manifestera sa justice, viendra de manière inattendue, comme un voleur dans la nuit. Ce verset fait partie d'un passage qui contraste le sort des croyants, qui sont fils de la lumière et du jour, ainsi que le sort des incrédules, qui sont dans les ténèbres et la nuit. Les croyants sont appelés à veiller, à être sobres, à se revêtir de la foi, de la charité, de l'espérance, et à s'exhorter les uns les autres, car Dieu les a destinés au salut, par Jésus-Christ, qui est mort pour eux. Ce verset nous enseigne à être prêts pour le retour du Seigneur, à ne pas nous laisser endormir par les choses de ce monde et à nous encourager mutuellement dans la marche chrétienne. Lisons les versets 3 à 6. Il dit ceci : « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Passons maintenant au verset 3. Ce passage fait partie d'un thème où Paul compare les incroyants qui sont dans les ténèbres et la nuit, qui sera détaillé au verset 4, ainsi que les chrétiens qui sont appelés fils de la lumière et fils du jour, que nous verrons au verset 5. Paul avertit que les hommes qui vivent dans l'insouciance et la fausse sécurité seront surpris par la destruction soudaine qui les attend, comme les douleurs de l'accouchement surprennent la femme enceinte. Le verset 3 se compose de 3 parties. La première est une description de l'attitude des incrédules face au jour du Seigneur. Elle est déduite par le fait qu'ils diront paix et sûreté. La deuxième partie est une annonce de la conséquence de cette attitude quand Paul dit « Alors, une ruine soudaine les surprendra ». Et la troisième partie est une affirmation de l'impossibilité d'échapper à cette conséquence que nous pouvons comprendre par les mots « et ils n'y échapperont point ». Ce verset nous montre que Paul ne veut pas rassurer les chrétiens de Thessalonique sur le sort du monde concernant le jour du Seigneur, mais au contraire, il veut les avertir de la gravité du jugement qui attend les incrédules. Les paroles « paix et sûreté » expriment l'illusion et l'insouciance des hommes qui vivent sans Dieu et sans crainte de son intervention. Ils ignorent ou rejettent la parole du Seigneur qui annonce son retour et ses conséquences. Le terme « ruine » quant à lui, désigne la destruction totale et irréversible qui frappera le monde durant le jour du Seigneur. Il s'agit d'un jugement divin qui mettra fin à l'histoire humaine telle que nous la connaissons. L'image de la femme enceinte qui est surprise par les douleurs souligne l'inévitabilité et l'intensité de ce jugement.
Il n'y aura pas de possibilité d'échapper ou de se repentir à ce moment-là. Dans la pratique, ce verset nous invite à ne pas nous laisser séduire par les discours du monde qui prétend vivre en paix et en sécurité sans Dieu. Il nous rappelle aussi que nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur à tout moment, car nous ne savons pas quand il reviendra. Il nous exhorte à annoncer l'Évangile aux incrédules, afin qu'ils puissent être sauvés de la colère à venir. En conclusion, ce verset 3 introduit un passage qui nous révèle la différence entre les chrétiens et les incrédules face au jour du Seigneur. Il nous avertit du danger de vivre sans Dieu et sans espérance. Il nous révèle aussi que les incrédules, au contraire, seront surpris par la ruine subite qui les atteindra quand ils diront paix et sûreté. Mais malheureusement pour eux, selon la parole de Dieu, ils n'échapperont pas à la douleur. Le verset 4 fait partie de l'exhortation de Paul sur l'espérance de la venue du Seigneur pour enlever les croyants et juger le monde. Dans ce verset, Paul oppose la situation des chrétiens qui sont fils de la lumière et du jour à celle des incrédules qui sont dans les ténèbres et dans la nuit. Ce verset 4 est une affirmation de la différence entre les chrétiens et les incrédules face au jour du Seigneur. Paul nous dit que les chrétiens ne sont pas dans les ténèbres. Il veut dire qu'ils ne sont pas dans l'ignorance, dans le péché, le mensonge et la tristesse. Ils ont reçu la lumière de Dieu qui leur révèle sa volonté, sa justice, sa vérité et sa joie. Puis, il nous dit qu'ils ne seront pas surpris par le jour du Seigneur, comme si c'était un voleur qui ne prévient pas de sa venue, ou comme un événement inattendu et redoutable qui arrive sans prévenir. Ils attendent ce jour avec confiance et espérance, car ils savent que le Seigneur viendra pour les délivrer et les glorifier. Ce verset nous invite à réaliser notre position privilégiée comme enfants de Dieu, qui nous a fait naître de nouveau par son esprit et nous a donné la lumière de sa parole. Il nous exhorte à vivre en conséquence, en marchant dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, en renonçant aux œuvres des ténèbres et en manifestant les fruits de l'esprit. Il nous rappelle notre espérance bienheureuse, qui est d'être toujours avec le Seigneur, et nous encourage à veiller, ce qui veut dire de prier pour être prêt au jour de sa venue. En conclusion, ce verset 4 résume le message principal de cet épître, qui est que les chrétiens sont appelés à être des témoins fidèles du Seigneur dans un monde hostile et ténébreux, en attendant son retour glorieux qui sera leur délivrance et leur récompense. Le verset 5 est un passage qui rappelle aux croyants leur position identitaire face au monde et face à Dieu. Dans ce passage, nous constatons que Paul s'exprime avec affirmation sur l'appartenance des croyants à des fils de la lumière et du jour. Ces expressions sont bien sûr métaphoriques. Elles désignent la connaissance de Dieu, la sainteté, la vérité et la joie. Elles s'opposent aux ténèbres et à la nuit, qui symbolisent l'ignorance, le péché, le mensonge et la tristesse. Paul utilise le terme « fils » pour montrer que les chrétiens ont reçu cette nature par la grâce de Dieu, qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il souligne que les chrétiens appartiennent au jour. Nous pourrions dire que cela fait allusion à la clarté de la journée, mais aussi au jour où le Seigneur Jésus-Christ se manifestera dans sa gloire pour délivrer ses élus et détruire ses ennemis. Ce verset nous invite à réaliser notre position privilégiée comme enfants de Dieu, qui nous a fait naître de nouveau par son esprit et nous a donné la lumière de sa parole. Il nous exhorte à vivre en conséquence, en marchant dans la lumière comme il est dans la lumière, en renonçant aux œuvres des ténèbres et en manifestant les fruits de l'esprit. Il nous rappelle aussi notre espérance bienheureuse, qui est d'être toujours avec le Seigneur, et il nous encourage à veiller et prier pour être prêts à sa venue. En conclusion, le verset 5 nous rappelle que si nous avons été appelés à la grâce de Dieu, nous sommes devenus ses fils. Nous appartenons ainsi à la lumière et au jour, là où les choses se font sans cachotterie, sans mensonge, mais avec conviction, amour et vérité. Le verset 6 fait partie du rappel que Paul fait aux Thessaloniciens sur l'espérance de la venue du Seigneur, lorsqu'il reviendra pour enlever les croyants et juger le monde. Dans cette partie, Paul les invite à veiller et à s'abstenir du péché. Ce verset est une exhortation pratique qui découle de l'identité des chrétiens comme fils de la lumière et du jour.
Paul leur dit de ne pas dormir comme les autres, c'est-à-dire comme les incrédules qui sont insouciants, indifférents et inconscients du danger qui les menace. Il leur dit plutôt de veiller et d'être sobres, d'être vigilants, attentifs et prudents face aux séductions et aux tentations du monde. En fait, Paul leur rappelle indirectement que le jour du Seigneur est proche et qu'ils doivent se préparer à le rencontrer. Ce verset nous invite à rester vigilants, alertes, éveillés et conscients que nous sommes chrétiens, fils de la lumière et du jour, dans l'espérance de la vie éternelle et du retour de notre Sauveur Jésus-Christ. En conclusion, ce verset 6 nous exhorte à être vigilants et sobres en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il nous rappelle que nous sommes des enfants de la lumière et du jour, et non des enfants de la nuit et des ténèbres, qui dorment et s'enivrent. Il nous rappelle à ne pas nous laisser surprendre par le jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur dans la nuit, mais à nous préparer à sa venue, en veillant sur notre foi, notre amour et notre espérance. Il nous invite à nous distinguer des autres qui ne connaissent pas Dieu et qui sont exposés à sa colère, mais à nous réjouir de notre salut qui nous est acquis par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité et qui reviendra pour nous faire vivre avec lui. Lisons les versets 7 à 11. Il dit ceci: « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Le verset 7 fait suite au verset précédent. Ici, Paul leur enseigne que la nuit peut être bonne ou mauvaise pour les croyants, selon ce qu'ils décident de faire. Ce verset nous montre deux possibilités d'agir durant la nuit, soit telle qu'elle a été créée, pour se reposer et récupérer des charges exécutées de la journée, soit pour être dans le sommeil devant la réalité, en manifestant le péché par l'abus d'alcool ou par d'autres actes impurs qui mènent aux ténèbres. Ce verset est une illustration du contraste entre les chrétiens et les incrédules par rapport au jour et à la nuit. Paul utilise deux exemples concrets pour montrer la différence de comportement entre ceux qui appartiennent à la nuit et ceux qui appartiennent au jour. Les premiers dorment et s'enivrent. Ils sont indolents, insensés et inconscients. Les seconds veillent et sont sobres. Ils sont actifs, sages et conscients. Paul souligne ainsi que les chrétiens doivent se garder de toute paresse spirituelle et de toute ivresse charnelle qui les rendrait impropres à rencontrer le Seigneur. Le verset 7 nous invite à réaliser notre position privilégiée comme fils de la lumière et du jour. Il nous montre aussi que la nuit n'est pas faite pour le croyant, mais pour les insensés qui préfèrent dormir et s'enivrer plutôt que de se préparer au retour de Jésus par la prière et la recherche de la sainteté. En conclusion, ce verset 7 nous exhorte à être sobres, en contraste avec ceux qui dorment et qui s'enivrent la nuit. Il nous rappelle que nous sommes des enfants du jour et non de la nuit, et que nous devons vivre en accord avec notre identité et notre espérance. Il nous appelle à être vigilants et prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui viendra comme un voleur dans la nuit et qui nous fera participer à son salut. Il nous invite à nous distinguer du monde qui est plongé dans les ténèbres et dans le péché, en nous réjouissant de notre appartenance à Dieu, qui est la lumière et la vie. Dans ce verset 8, Paul exhorte les Thessaloniciens à se préparer pour ce jour spécial en veillant, en étant sobres et en se revêtant des armes spirituelles que Dieu leur a données. Il leur rappelle qu'ils sont des fils de la lumière et du jour, et non des ténèbres et de la nuit, et qu'ils ont une espérance certaine du salut en Jésus-Christ. Le verset 8 est le troisième d'une série de 3 versets qui contrastent la situation des chrétiens avec celle des incrédules face au jour du Seigneur. Alors que les incrédules seront surpris par la venue soudaine et inattendue du Seigneur, comme un voleur dans la nuit, les chrétiens seront prêts à l'accueillir comme des veilleurs du jour. Paul utilise l'image du soldat qui se prépare au combat pour illustrer l'attitude des chrétiens. Il leur dit de se revêtir de la cuirasse de la foi et de charité, ainsi que du casque de l'espérance du salut.
Ces trois vertus sont essentielles pour résister aux attaques de l'ennemi et pour demeurer fidèle à Dieu. La foi est la confiance en Dieu et en sa parole. La charité est l'amour de Dieu et du prochain. Et l'espérance est l'attente joyeuse du salut éternel. Paul reprend cette image des armes spirituelles dans son épître aux Éphésiens, où il ajoute d'autres éléments, comme la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et les chaussures de l'évangile de paix. Le verset 8 est donc une exhortation pratique qui découle de l'identité des chrétiens comme fils de la lumière et du jour. Paul leur dit de se revêtir de deux pièces d'armure, la cuirasse et le casque. La cuirasse protège le cœur et les entrailles, symbole des affections et des sentiments. La foi et l'amour sont les vertus qui caractérisent le cœur du chrétien, qui croit en Dieu et aime Dieu et son prochain. Le casque protège la tête, symbole de l'intelligence et de la pensée. L'espérance du salut est la vertu qui caractérise la tête du chrétien, qui attend avec confiance le retour du Seigneur et sa délivrance finale. Ces trois vertus, foi, amour et espérance, sont souvent associées par Paul. Ce verset nous exhorte à veiller et à nous revêtir des armes spirituelles de la foi, de l'amour et de l'espérance, à rechercher notre force dans la présence de notre Seigneur, c'est-à-dire de faire grandir notre foi et notre amour pour les autres et pour Dieu, pour ainsi être toujours prêts au retour imprévu de notre Sauveur. En conclusion, ce verset nous enseigne à être vigilants, sobres et armés des vertus chrétiennes en vue du jour du Seigneur, qui sera un jour de jugement pour les incrédules, mais un jour de délivrance pour les croyants. Le verset 9 fait suite au verset précédent qui est le début d'une longue phrase. Il nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, il souligne la grâce et la miséricorde de Dieu envers les croyants. Il leur rappelle que Dieu ne les a pas destinés à subir sa colère, mais plutôt à recevoir le salut par Jésus-Christ. Ce verset 9 encourage les croyants à avoir confiance en la promesse de Dieu qui les sauvera de la colère à venir. Il leur rappelle que leur destinée est le salut éternel en Jésus-Christ. Les croyants peuvent trouver encouragement et réconfort dans cette vérité, sachant qu'ils ont été choisis par Dieu pour être sauvés. En conclusion, ce verset 9 met en évidence la grâce et la miséricorde de Dieu envers son peuple saint. Il leur rappelle qu'ils ont été choisis pour recevoir le salut par Jésus-Christ et qu'ils n'ont pas à craindre sa colère. C'est un encouragement pour les enfants de Dieu à persévérer dans leur foi et à trouver leur sécurité en Christ. Voyons le verset 10. Si nous reprenons le contexte, l'église de Thessalonique était composée de nouveaux croyants qui avaient été convertis du paganisme. Paul les encourageait à persévérer dans leur foi, malgré les persécutions et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Ce verset se trouve à la fin des instructions que Paul leur partageait pour tenir ferme dans la foi en Christ. Le verset 10 exprime ceci: « Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Ce verset met en évidence le sacrifice de Jésus-Christ pour les croyants. Il souligne que Jésus est mort pour eux, afin qu'ils puissent vivre en communion avec lui, que ce soit dans cette vie où nous veillons à notre sainteté pour être élevés par le Seigneur, ou alors celle où nous dormons, qui signifie que nous serions morts, et cela avant de se rendre par la résurrection en Christ dans la vie éternelle pour être dans un cas ou dans l'autre, toujours avec le Seigneur Jésus. Ce verset rappelle aux croyants que leur salut est entièrement fondé sur le sacrifice de Jésus-Christ. Il les encourage à vivre en communion avec lui et à trouver leur sécurité et leur espérance en lui. Les croyants peuvent être assurés que Jésus est avec eux dans toutes les circonstances de la vie, qu'ils soient vivants ou morts. En conclusion, ce verset 10 valorise le sacrifice de Jésus-Christ pour ceux qui croient en lui. Il permet de se rappeler que les croyants peuvent vivre en communion avec Jésus, que ce soit dans cette vie ou dans la vie éternelle. C'est une façon de dire que si nous avons donné notre vie à Christ, nous n'avons aucun souci à nous faire, ni pour la vie de persécution ici-bas, ni pour la mort physique qui pourrait nous arracher à ce monde où nous avons des proches bien-aimés, car Dieu est aux commandes de toutes choses pour le bien de ses enfants. Le verset 11 fait suite au verset 10. Ici, Paul les invite à s'exhorter,
et s'édifier mutuellement, comme ils l'ont déjà fait. Ce verset est une conséquence pratique qui découle de l'identité des chrétiens comme fils de la lumière et du jour. Paul leur dit de s'encourager et de s'édifier les uns les autres, c'est-à-dire de se soutenir mutuellement dans la foi, l'amour et l'espérance. Il reconnaît qu'ils le font déjà, mais il les invite à persévérer dans cette attitude fraternelle. Il sait que les chrétiens ont besoin les uns des autres pour faire face aux épreuves et aux tentations du monde. Il sait aussi que les croyants ont besoin les uns des autres pour se réjouir ensemble de l'espérance bienheureuse qui les attend. Ce verset nous permet de réaliser la position privilégiée que nous avons comme enfants de Dieu. Il nous a fait naître de nouveau par son esprit et il nous a donné la lumière de sa parole pour nous permettre de le connaître et ainsi être dignes de lui et de son royaume. En conclusion, ce verset 11 nous montre que les chrétiens sont appelés à être des témoins actifs dans la foi en Christ, fidèles envers le Seigneur Jésus et toujours volontaires pour fortifier et exhorter chaque frère ou sœur dans le besoin ou la faiblesse spirituelle. Lisons à présent les versets 12 et 13. Il dit ceci: « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. » Le verset 12 fait toujours partie de l'exhortation de Paul sur le sujet de l'espérance de la venue du Seigneur pour enlever les croyants et juger le monde. Dans ce verset, Paul aborde des sujets relatifs à la vie chrétienne, tels que le respect et l'amour envers les responsables spirituels, qui encadrent les Thessaloniciens dans leur travail de fortification et d'exhortation de la parole de Dieu. Le verset 12 est une exhortation à reconnaître et à apprécier ceux qui travaillent parmi les chrétiens, qui président sur eux dans le Seigneur et qui les avertissent. Ces expressions désignent les anciens ou les pasteurs de l'Église locale, qui ont la charge d'enseigner la parole de Dieu, de diriger le troupeau du Christ et de veiller sur la croissance spirituelle. Paul leur demande de leur témoigner du respect et de l'amour, à cause de leurs œuvres difficiles et importantes. Il ne s'agit pas d'une soumission aveugle ou d'une admiration idolâtre, mais d'une reconnaissance sincère et d'une collaboration fraternelle. Ce verset nous montre que nous devrions vivre en conséquence, en marchant dans la lumière, en renonçant aux comportements fâcheux et irrespectueux, en pratiquant le respect et l'amour, qui devraient se voir dans notre attitude par la manifestation des fruits de l'esprit. En conclusion, ce verset 12 résume le message primordial de la vie du chrétien, qui est de respecter et aimer toute personne qu'il rencontre, mais plus encore pour ses frères, pour ses sœurs et pour tous ceux qui guident les croyants dans la foi. Le verset 13 fait partie de l'exhortation de Paul sur la considération des dirigeants dans le Seigneur. Dans ce verset, Paul développe plusieurs sujets relatifs à la vie chrétienne, tels que la paix et l'harmonie entre croyants, le soutien et la reconnaissance des dirigeants dans le Seigneur, ainsi que le discernement et l'obéissance à Dieu. Le verset 13 est une précision de l'exhortation du verset 12, qui demandait aux chrétiens de reconnaître et d'apprécier ceux qui travaillent parmi eux, qui président sur eux dans le Seigneur et qui les avertissent. Comme nous l'avons vu, il fait référence aux anciens de l'Église locale, qui ont la charge d'enseigner la parole de Dieu, de diriger le troupeau du Christ et de veiller sur la croissance spirituelle. Paul leur demande de les estimer fortement en amour, c'est-à-dire de leur témoigner une affection profonde et sincère, qui dépasse toute mesure humaine. Il emploie un adverbe grec très fort, hyperkuno, qui signifie au-delà de la mesure, déborder ou encore aller par-dessus. Il ajoute que c'est à cause de leurs œuvres, plus précisément que ce n'est pas une question de personnalité ou de référence, mais de reconnaissance du service rendu par ces hommes à Dieu et à son Église. Il termine en demandant aux chrétiens d'être en paix entre eux, ce qui incite à éviter toute division ou tout conflit qui nuirait à l'unité et à l'harmonie du corps de Christ. Ce verset nous encourage à veiller sur notre attitude envers les autres, à développer l'écoute, l'humilité, l'amour affectif et le respect pour les dirigeants dans le Seigneur. Il nous invite aussi à rechercher la paix envers tous, particulièrement pour nos frères et nos sœurs en Christ. En conclusion, ce verset 13 est un verset clé qui nous rappelle qu'en tant que chrétiens, l'Esprit de Dieu s'occupe de notre croissance spirituelle, mais que la responsabilité de notre développement personnel nous appartient.
car c'est dans la chair que nous faisons partie de ce monde hostile et ténébreux, et c'est aussi dans la chair que nous devenons des représentants fidèles et exemplaires du Seigneur Jésus aux yeux des hommes dans ce même monde. C'est pourquoi Paul nous demande de développer une attitude d'affection et de paix. Et bien voilà, c'est terminé pour cette première partie de ce chapitre 5 de la première lettre aux Thessaloniciens. Notre prochaine étude se portera sur la deuxième et dernière partie de ce chapitre. En attendant, je vous dis à la prochaine, et surtout, soyez abondamment bénis, que la paix et la grâce demeurent toujours avec vous, au nom de Jésus.